fois de plus, je vais vous rappeler les grands principes de l'astrologie que je défends et qui sont totalement ignorés par la plupart des astrologues qui ne veulent même pas entendre parler de mes travaux. Et après, on dit qu'il n'y a rien de nouveau en France. C'est l'entrée. Les travaux ont une importance internationale et devraient d'ailleurs être reconnus à l'étranger. Sans problème d'ailleurs. Mais je ferais d'abord que je fasse plus d'émissions en anglais. C'est tout à fait possible. J'en ai fait il y a quelques temps, mais là, il faudrait que j'en refasse. Dans cet été, je fasse des choses en anglais pour toucher un public anglophone. Alors, ce qui a manqué beaucoup à l'astrologie depuis pas mal de décennies, c'est l'interdisciplinarité. Même Gauquelin n'a pas été assez marqué par l'interdisciplinarité. Il n'a pas proposé de grille d'explication de ses travaux, par exemple. Je rappelle mon travail sur Gauquelin, qui est paru en 1992, chez Très Daniel, une personnalité planétaire. C'était l'ouvrage que j'avais choisi d'éditer, et avec l'accord de Gauquelin, bien sûr, avant sa mort. Et j'avais accompagné d'un certain nombre d'appendices, de notes, en compagnie d'ailleurs de mon ami belge Guy Leclerc. Alors, c'est le même problème avec André Barbeau. André Barbeau, il a une astrologie mondiale qui n'est pas articulée sur une sociologie digne de ce nom. C'est quand même un grand problème, ça. Il n'articule pas son travail sur la lutte des classes, par exemple, qui est un phénomène fondamental. Le rapport entre l'élite et le peuple, c'est au cœur même de toute l'astrologie et de toute forme de cyclicité, d'ailleurs. Car quelle est la cyclicité par excellence, sinon celle des relations conflictuelles entre le peuple et l'élite? Et on est bien placé en France pour le savoir, puisque la Révolution, c'est comme ça aussi, la grande Révolution française. Alors parler de guerre et de paix, c'est une plaisanterie. La guerre et la paix, elle est toujours là, d'une manière ou d'une autre. C'est pas ça l'élément cyclique. L'élément cyclique, c'est les rapports conflictuels entre les classes d'en haut et les classes d'en bas, entre le haut et le bas de la société. Mais c'est aussi une notion de cyclicité. La cyclicité, il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela. Ça aussi, Barbeau n'a pas du tout appréhendé cette question. Il n'a pas situé dans le temps. Le début d'un cycle, c'est quand tout est ouvert, quand on redistribue les cartes. Et à la fin d'un cycle, les choses sont beaucoup plus focalisées et beaucoup plus sélectionnées. Bon. Donc finalement, il manque totalement cette assise sociologique, anthropologique, aux travaux des astrologues, y compris d'ailleurs chez Jean-Pierre Nicolas, même si Nicolas a recouru à des notions comme représentation, existence, transcendance, qu'on retrouve en dehors de l'astrologie, ça c'est une très bonne chose, mais il aurait mieux valu qu'il utilisât les concepts que je viens de développer, qui sont beaucoup plus transparents, qui sont une grille beaucoup plus facile à manier pour comprendre la réalité des choses, la réalité politique et sociétale. Donc voilà mon apport, c'est l'apport de la nouvelle sociologie, qui d'ailleurs n'est pas si nouvelle que ça, parce que finalement la notion d'élite et de peuple, c'est pas nouveau, mais articulée sur la cyclicité. Et alors évidemment, il y a toute la nouveauté chez moi, c'est aussi le fait d'utiliser qu'une seule planète, comme Saturne, et de la coordonner avec les 4 étoiles fixes royales. Mais bon, ça aussi, c'est un problème. C'est un ensemble de choses qui doivent permettre d'élaborer la nouvelle astrologie, qui n'est pas nouvelle en proprement parler, nouvelle au niveau de la conscience, mais qui est au contraire justement l'astrologie qui existe en pratique, de manière subconsciente, depuis des millénaires. Décalage énorme entre la subconscience astrologique et le discours surconscient de l'astrologie traditionnelle qui est complètement décalée par rapport à la véritable astrologie. Alors je récapitule, n'est-ce pas il y a un temps pour chaque chose, je répète encore une fois cette formule de l'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament,
ça veut dire qu'il ne faut pas faire les choses à contre-temps. Et il faut les faire en temps voulu, ni trop tôt ni trop tard. Et il serait bon que la société, les gens aient conscience de ce cycle. Parce qu'on ne peut pas gouverner si le peuple n'a pas une certaine éducation politique. C'est impossible. Éducation politique et économique. Il faut bien comprendre que la notion d'importation, la notion d'exportation, la notion d'immigration sont directement liées au schéma, au système que je décris. Développer l'exportation, c'est développer la recherche, donc développer l'élite. Empêcher l'immigration, c'est encourager le passage vers des métiers qui sont déconsidérés. Il faut réhabiliter certains métiers, parce que si on ne les réhabilite pas, on va faire appel à des immigrés pour les réaliser, ce qui n'est pas une solution. Donc tantôt il faut soigner, il faut dynamiser l'élite, et tantôt il faut dynamiser le peuple en lui ouvrant des perspectives qui se sont fermées, notamment par l'apprentissage et par des activités qui sont considérées comme subalternes. Et c'est vrai aussi pour les femmes, il faut désengorger une espèce de classe moyenne, de petite bourgeoisie, qui n'est ni capable d'innover vraiment et de créer vraiment, ni capable de faire des choses basiques, et qui donc, par conséquent, sont une sorte de purgatoire entre les deux. Ça doit cesser. Et malheureusement, je ne crois pas que Macron ait compris ce système-là, cette priorité-là. Il y a donc un temps pour renforcer les élites. Renforcer les élites, ça veut dire s'assurer que les gens vraiment capables soient au poste de commande, qu'on favorise leurs travaux, et fasse connaître leurs travaux, et qu'on élimine éventuellement des gens qui se seraient glissés dans l'élite et qui ne sont pas à la hauteur de cette exigence. Ça, c'est la phase yang. Et la phase yin est une phase où il faut encourager un maximum de gens à démarrer un nouveau cycle de vie, à démarrer une nouvelle profession, quand bien même cette profession serait moins valorisée, moins dignifiée, moins flatteuse, etc. etc. Et en sachant qu'effectivement, c'est comme au départ d'une course, la phase yin, c'est le départ d'une course. Il y a énormément de gens qui reçoivent un bagage, qui reçoivent une formation, mais parmi tous ces gens qui reçoivent une formation, il n'y a qu'une sélection, il y aura une sélection qui sera effectuée, comme à l'université, et les gens entrent en masse à l'université, et puis après, il y a une sélection qui se fait. Ce qui veut dire que beaucoup de gens reçoivent des bases pour envisager de réussir dans certaines professions, et s'ils ne réussissent pas, eh bien ces bases, bon, ils les ont bien sûr, mais il faut qu'ils se recyclent et qu'ils acquièrent de nouvelles bases pour pouvoir avoir une nouvelle chance de se faire apprécier par le milieu en question. Tout ça, c'est extrêmement simple. Quand il y a la conjonction de Saturne, quand on est à l'approche de la conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales, on est dans un nouveau cycle, une phase yin, telle que je viens de la décrire. Et quand on s'éloigne, on est au mi-point entre deux conjonctions, on est dans une phase yang, et une phase de décantation, une phase de sélection, et éventuellement une phase d'élimination des moins intéressants, des moins doués, qui va les conduire à se représenter à un nouveau cycle, à un nouveau processus, etc. et ainsi de suite. Voilà, en gros, n'est-ce pas, une fois pour toutes, une fois de plus, les grandes règles, les grandes lignes de mon astrologie, à la fois sur le plan technique, sur le plan des calculs astronomiques, et à la fois sur le plan de l'interprétation et de la signification. Et dans les deux cas, évidemment, il faut rester fidèle à deux choses. D'abord, ne s'intéresser en astronomie qu'à des choses qui sont visuelles, qui sont visibles à l'œil nu depuis toujours, depuis des millénaires, et non pas à des choses qui viennent d'être découvertes depuis le XVIIIe siècle, comme Uranus, Neptune et Pluton, qu'il faut absolument balayer et évacuer de l'astrologie. Deuxièmement, il faut se recentrer en astrologie et en interprétation sur la dialectique
de sélection, la dialectique de rapport entre le peuple et l'élite, et non pas sur des épiphénomènes anecdotiques comme une guerre mondiale ou des trucs comme ça, qui n'ont pas de portée véritablement cyclique. Et il serait bon de comprendre cela aussi. Hein. C'est quand même pas compliqué de comprendre que l'astrologie nous parle des priorités à mettre en avant à une certaine période, qui sont tantôt des priorités en faveur de l'élite, tantôt une priorité où il faut s'occuper de recycler le peuple et de lui redonner d'autres moyens de s'exprimer, de se former, etc. Donc, il faut alterner entre une politique de droite, si on veut, une politique de gauche. Actuellement, nous sommes en phase yang, donc c'est une politique de droite qui importe, et il faut que les gens comprennent, c'est pour ça que je parlais de le fait que le public doit connaître ces modèles-là, comprennent qu'il y a un temps pour favoriser et booster la droite, et puis un temps pour s'occuper du peuple, et donc à ce moment-là pour pratiquer une politique de gauche. On ne peut pas tout faire en même temps, vous voyez ce que je veux dire. Et le grand problème sur lequel bute actuellement Macron, c'est qu'il croit que c'est le moment de pratiquer une politique sociale, alors que ce n'est pas la priorité absolue pour l'instant. La priorité absolue pour l'instant, c'est de renforcer l'économie française, de renforcer ses capacités d'exportation, de rayonnement et d'attraction, et à partir de ce moment-là, d'améliorer l'emploi, et en améliorant l'emploi, de dégager davantage de budget pour la politique sociale. Chaque chose à son temps.